Le gouvernement israélien a approuvé le plan du président américain Donald Trump en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération des derniers otages. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé la nouvelle aux premières heures de vendredi, après avoir réuni son cabinet ainsi que l'envoyé américain Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président Trump. We fought during these 2 years to achieve our war aims. And a central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. Here we are today because Hamas had to, they had to do this deal. The pressure was on them, they were backed up, and you've got the bigger army, you were making inroads, and that's what led to this deal. Le Hamas a précisé que la première phase du plan Trump inclut notamment une cessation immédiate des hostilités, un retrait progressif des troupes israéliennes et la libération de centaines de prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. وإننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى. L'annonce du Hamas a été accueillie avec une grande joie à Gaza après 2 années de bombardements intensifs. La population semble enfin entrevoir la fin du conflit. Le groupe affirme avoir obtenu les garanties nécessaires de Washington et des pays médiateurs pour s'assurer que la guerre contre l'enclave soit complètement terminée. Vladimir Poutine a reconnu que les défenses aériennes russes étaient responsables de l'accident de l'avion de ligne azerbaïdjanais qui s'est écrasé en décembre dernier. C'est la première fois que le président russe reconnaît la responsabilité de son pays dans cette tragédie. Il a expliqué que des missiles avaient été tirés afin de détruire un drone ukrainien. Три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью, в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И 2 ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались. Может быть, это была самая ликвидация в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. L'avion de ligne reliait Bakou à Grozny lorsqu'il s'est écrasé près d'Aktau au Kazakhstan, tuant 38 personnes. 29 autres passagers ont survécu grâce à l'intervention rapide des pilotes. Les enquêteurs ont découvert que l'avion avait été touché par des éclats d'obus lors du survol de Grozny par un drone. Les pilotes auraient demandé un atterrissage d'urgence en Russie, mais ils ont reçu comme ordre de poursuivre vers la mer Caspienne en direction du Kazakhstan. L'Azerbaïdjan avait déjà accusé Moscou d'essayer d'étouffer l'incident et Bakou a assuré engager une action en justice au niveau international. La Fédération de Russie reste un acteur imprévisible, a prévenu le chef d'état-major de la défense roumaine dans une interview accordée à Euronews. Le général Gorghița Vlad a également déclaré que Bucarest continue de suivre de près les développements de la guerre en Ukraine et évalue leur impact sur la sécurité nationale de la Roumanie. Ce scenarii are în acest moment statul major al apărării române? Avem o întreagă plajă de scenarii. Nu trebuie să neglijăm absolut nicio amenințare sau pericol. Federația Rusă este un actor statal nepredictibil. Drept urmare, trebuie să fim în măsură să acționăm corespunzător cu orice amenințare va veni asupra teritoriului național, asupra integrității teritoriale. Ați văzut în ultima vreme că am discutat și am reușit să modificăm inclusiv legea privind controlul spațiului aerian împotriva intruziunilor neautorizate. Statul major al apărării ia în calcul absolut toate amenințările la adresa securității naționale.
Il a ensuite assuré que la Roumanie aidait à renforcer les capacités de défense de la Moldavie, notamment grâce au programme conjoint de formation et de développement militaire. Il a ajouté que l'État roumain avait l'obligation de soutenir ses citoyens à l'étranger en cas de conflit. Armata română ajută Republica Moldova și Armata Republicii Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă corespunzătoare. Avem foarte multe programe de instruire în comun, avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență Armatei Republicii Moldova să-și dezvolte capacitatea de apărare. Statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova. Le Parlement européen a rejeté jeudi 2 motions de censure consécutives contre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. La première motion, déposée par les groupes d'extrême droite, a échoué par 378 voix contre, 179 pour et 37 abstentions. Les initiateurs du vote ne considèrent toutefois pas ce résultat comme une défaite et menacent de déposer de nouvelles motions à l'avenir. This is a process, it's not a definite thing. It's just to put pressure on von der Leyen and to show her weak points and that she has no conditions to continue. So we will continue to this on this strategy until she understands that she cannot keep on going. Les eurodéputés ont également rejeté la motion de censure déposée par les groupes de gauche radicale, par 383 voix contre, 133 pour et 78 abstentions. Consider it as a first victory. I think Ursula von der Leyen has never been as weakened as of now, and I think there's a number of MEPs that are supposedly into the coalition of Ursula von der Leyen that have actually been voting in favor of a motion of censure, and it says some things about the anger I think that Ursula von der Leyen is creating. Ursula von der Leyen a survécu à 3 motions de censure au cours des 3 derniers mois, grâce au soutien de son Parti populaire européen de centre-droit, des écologistes et d'une partie des conservateurs de droite. We voted in general against, and I think the most important reason is that if we are now looking at the situation in the world, now sending away the European Commission is really not a smart thing to do. All in today's modern economy, ready to exploit any division. The groups that form the so-called centrist majority, and most of the MEPs from the Greens and from the European Conservatives and Reformists, defended the Commission against accusation over trade policy and lack of transparency. But this does not mean that challenges are over for Ursula von der Leyen and for the Commission. The next big battle in the Parliament could concern the multi-annual budget of the European Union, where she could end up at odds, even with the members of her own group, the European People's Party. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. Une œuvre captivante et visionnaire qui, au milieu de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art. C'est en ces termes que le jury de l'Académie Nobel a salué l'œuvre de l'écrivain hongrois László Krasznaorkai, lauréat du prix de littérature 2025 ce jeudi. Âgé de 71 ans, László Krasznaorkai s'est imposé comme l'un des plus grands auteurs contemporains en signant plusieurs romans dystopiques, parmi lesquels Tango de Satan et La mélancolie de la résistance. Son écriture sinueuse et hypnotique explore avec noirceur et mélancolie la fragilité de l'ordre social tout en célébrant le pouvoir de l'art. Il devient le 2e Hongrois à recevoir le prix Nobel de littérature après Imre Kertész en 2002. Voici Wojciech Gzedzinski, photojournaliste polonais, lauréat du World Press Photo et de nombreux autres prix. Il a couvert les guerres au Liban, en Géorgie, au Sud-Soudan, en Afghanistan et depuis le début de l'invasion russe, il passe plusieurs mois par an en Ukraine. Depuis une vingtaine d'années, pourtant, il délaisse les zones de guerre pour revenir à Varsovie où il couvre désormais le concours international de piano Frédéric Chopin. Mais quel rapport entre Chopin et la guerre ?
Dla mnie kluczem do fotografowania jest człowiek w takim dosyć ekstremalnym momencie życia. Przed nami jest scena, na której tak naprawdę w absolutnie ekstremalnej sytuacji są postawieni wszyscy pianiści, którzy przyjeżdżają spróbować swoich sił na konkursie, ale też zmierzyć się z samym sobą, z innymi pianistami, być ocenianymi przez jurorów, przez publiczność. Takim samym, mam wrażenie, ekstremum jest sytuacja wojenna. Oczywiście inne są zagrożenia, ale poziom emocji towarzyszący tym wydarzeniom jest paradoksalnie bardzo podobny. Mais il y a aussi des situations où ces deux mondes se confondent de manière inattendue et c'est littéralement le cas. C'est ainsi que cette photo, la photo de l'année du Grande Presse Photo 2022, a vu le jour. To było bodajże 5 marca 2022 roku. Spadła bomba na Białą Cerkiew. Jednym z domów, który najpotężniej ucierpiał, był dom Iriny Maniukiny, która wpuściła mnie do środka. I tak chodzimy po tym domu, tu wywalona futryna, tu coś, i ona w pewnej chwili podchodzi do fortepianu, zdejmuje pokrowiec ochronny z tego fortepianu i zaczyna grać na kompletnie rozstrojonym instrumencie. W pokoju z wybitymi oknami zaczyna grać Chopina. I znaczy ja miałem wtedy ciarki, bo to są te dwa światy moje fotograficzne, no i też poniekąd trochę życiowe, nagle się przecięły w jednym miejscu i w jednym momencie. Lancé en 1927, le concours international de piano Frédéric Chopin est l'un des plus anciens et des plus importants événements musicaux de ce type au monde.